Bonjour à tous, salut salut. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment créer l'aménagement d'une chambre, et sinon ou peut-être plusieurs chambres si on a le temps. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Alors je commence à partir de ma précédente vidéo sur créer une zone de coupe. Alors là, je suis encore en vue 3D copie 1, comme vous pouvez le voir sur la fenêtre en haut à gauche, arbre au sens du projet. Alors je vais passer en vue 3D. Voilà, sans ma zone de coupe activée. Super. Donc à partir de là, je vais dans les onglets qui se trouvent au-dessus, je vais à insérer, je clique, puis je vais au niveau du ruban tout à droite, et je clique sur charger la famille. Voilà. Ensuite, une fenêtre s'ouvre, je descends, je vais aller à mobilier, clique deux fois dessus, et puis je vais à chambre. Voilà. Ensuite, j'ai accès à différents équipements pour une chambre d'adolescent, une chambre d'adulte. Donc, moi, je vais à chambre d'adulte 1 et vous venez cliquer une fois pour voir l'aperçu de l'armoire type 01, du lit type 01, du chevet type 01. Si ça vous plaît pas, vous cliquez sur le retour, c'est jusqu'ici. Je vais à type 2. Celle-ci, elle pourrait me plaire. Donc, je sélectionne le lit type 2. Ensuite, je vais cliquer sur ouvrir. Voilà. Ensuite, vous retournez sur l'onglet architecture. Et là, vous venez cliquer sur composants. Et là, vous allez retrouver dans la fenêtre propriété le composant qui est activé. Et là, vous allez voir c'est votre lit. Du coup, pour pouvoir bien le positionner, je vais passer en vue. Oulala, ça il est déjà activé. Vous voyez au niveau du curseur. Je fais échappe pour sortir. Donc, je passe en vue niveau 0 pour une meilleure précision, pour pouvoir bien positionner le lit. Ensuite, je reclique sur composant. Et voilà, dans mon lit est activé. Pour pouvoir le faire pivoter, je clique sur échappe. Non, pardon, je clique sur espace, pardon. Voilà. Je clique sur espace. Je vais le mettre à peu près là, plus ou moins au centre. Voilà. Ensuite, échappe. Voilà. Ensuite, mais pour chaque élément, vous refaites la même manip. Vous allez encore sur l'onglet insérer, puis charger la famille, et puis mobilier, chambre. Je vais prendre cette fois-ci l'armoire. Ceci me plaît bien. Voilà, je retourne dessus. Ce que je pourrais prendre d'autre? Un miroir. Je crois qu'il y avait un miroir. Une relaxation, non. Une petite chaise comme ceci. Petite chaise longue, pourquoi pas. Quoi d'autre? Hmm, ce sera tout, je pense. Du coup, j'ai terminé ma sélection pour l'instant. Je retourne sur architecture, l'onglet architecture, et puis je vais cliquer sur composant. Et là, j'ai ma chaise longue qui est activée. Voilà. Et la mettre vers ici. Voilà. Je fais échappe en appuyant deux fois. Je clique composant encore.
et je clique sur la petite flèche vers le bas et là je vais sélectionner mes composants. Là je souhaite ma commode. Voilà, je vais la positionner ici. Voilà, échappe deux fois. Ensuite, je repasse en vue 3D au niveau de la fenêtre arborescente du projet. Clique deux fois sur 3D et puis je viens voir à quoi ça ressemble. Je vais faire de cette façon, sinon en activant ma coupe, alors je vais sur la vue 3D copie 1, je sélectionne ici, je sélectionne en fait une des lignes et je viens cliquer sur le curseur vers l'intérieur parce que je souhaite étirer vers l'intérieur. Je clique, je maintiens, pas suffisant. Là, ça va plus trop. On voit plus ma chaise longue. Et voilà, j'ai un petit aperçu de ce que ça donne. Nickel. Voilà, voilà. Je retourne. Je échappe. Je retourne à ma vue 3D. Je m'en mets plutôt en vue niveau 0. Et puis, je vais équiper ma seconde chambre qui se trouve là. Cette fois-ci, ce sera une chambre d'adolescent. Alors, je retourne sur insérer, charger la famille, mobilier, chambre, adolescent, lit. Je clique une fois pour un aperçu, le chevet, le bureau. Super. Donc, je clique ouvrir pour le bureau. J'y retourne pour pouvoir décharger les autres éléments que je souhaite. Lit, mobilier, chambre, adolescent, puis le chevet. Super. Donc là, j'ai tous mes éléments. Je retourne sur architecture, donc l'architecture, je vais cliquer sur composants. Et puis là, j'ai mes chevets, mes tables de chevet qui sont activées. Je vais positionner. Bon, je vais commencer par le lit. Là, le lit, il est là. De quelle façon je vais le mettre? Comme ça ou comme ça? Comme ça me plaît bien. Comme ça, je vais aller sélectionner mes chevets. Ils sont où? Là, je ne retrouve plus mes chevets. Je retrouve le bureau. Le bureau, je vais le mettre par ici. Travailler. On serait mis vers la fenêtre, le bureau. Voilà. Ensuite, une commode. Commode par ici. Voilà. Et je retrouve plus mes chevets. Donc, c'est pas grave, je retourne dans
l'onglet insérer, charger la famille, mobilier, chambre, adolescent, puis chevet. Voilà, je retourne dans l'onglet architecture, composants, alors, il se trouve ici. Un ici, un autre de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je repasse en vue 3D et je vais aller voir ce que ça donne. Ah, mais c'est plutôt pas mal. Avec mon bureau, ainsi de suite. Je vais aller chercher les chaises, serrer, onglet inséré, charger la famille. Je vais à mobilier et je vais à chaise. Donc, chaise, bureau enfant, chaise, bureau enfant, je pense. Voilà. Onglet, composant. Je viens positionner ma chaise directement sur ma vue 3D. Espace pour le faire pivoter. Et voilà. Échappe pour sortir. Et je retrouve ma chaise. Là, vous voyez, on voit pas les pieds. Du coup, par rapport au niveau, là, vous allez à la fenêtre en bas à gauche propriété. Je suis au niveau dalle, c'est un peu trop bas. Je suis passé au niveau 0, appliquer. Et là, ça y est, échappe. Et notre chaise, elle a la bonne hauteur. Je vérifie pour tous mes éléments. Et voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres étapes. Allez, ciao, ciao.